C'est une journée pour mousser notre campagne de financement qui s'appelle la randonnée sous les étoiles. Alors, la randonnée sous les étoiles existe depuis plus de 10 ans et c'est notre façon de financer nos services pour que tous nos services, qu'ils soient pour les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, tous nos services sont gratuits. Alors, on a besoin de sous. C'est notre randonnée sous les étoiles qui finance la grande majorité de nos activités. Nous, on a 3 points de service. Un à Mont-Tremblant, un à Sainte-Agathe et un à Saint-Sauveur. Et dans chaque point de service, sauf Saint-Sauveur, ça se fait à Marnites, dans chaque MRC, il y a un point de ralliement. Ici, on est à Mont-Tremblant. L'endroit de ralliement, c'est le domaine Saint-Bernard. Et on peut venir par des équipes de 10 personnes. Chaque équipe doit ramasser au moins 1 000 $, donc 100 $ par personne. Alors, on n'a pas à sortir le 100 $ de nos poches. On va chercher des commanditaires qui nous commanditent, puis on ramasse des sous. Et on s'en vient en équipe faire une magnifique randonnée, soit en ski de fond, en raquette ou tout simplement à pied. Et il y a un grand ralliement qui va se faire le 4 mars ici à Mont-Tremblant, en février à Sainte-Agathe et à Marnites aussi. Paliaco, on est là pour la communauté, pour les gens qui ont le cancer, les gens qui ont besoin d'être soutenus, les proches aidants qui trouvent ça difficile de vivre avec quelqu'un qui va mourir. Et on est là pour les enfants qui sont en deuil ou qui vont perdre un être cher. Fait qu'on est là pour vous, mais on s'attend à ce que vous soyez là pour nous aider financièrement. Merci. Bon, on a toujours des gens qui décèdent alentour de nous et c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le décès. Partir, laisser quitter les gens tranquillement, mais aussi après. C'est tout l'ennui, et c'est tout ce qu'on a à vivre comme émotion après. Et puis, si Paliaco est capable d'aider, c'est très apprécié. Et il y a des expériences plus difficiles. Je vous dirais que ce que je voudrais pas, c'est perdre un enfant. Et ça serait très difficile, mais il y en a des enfants qui quittent. Et Paliaco donne un service plus spécialisé pour ceux qui sont en deuil d'un enfant aussi. C'est le fun. C'est les accompagner chez eux, puis très important. Il y a des belles expériences. Et moi, j'ai accompagné du monde au décès. Ce que j'ai le plus apprécié dernièrement, c'est mon beau-père qui a demandé l'aide à mourir. Ça a été très particulier. C'était très particulier parce que là, tu décides de ton heure. Fait qu'on a pris un verre ensemble avant, puis ça a été... Mais ça, c'est une expérience intéressante. Et je pense que ça l'aide beaucoup aussi à faire le deuil. Parce qu'on est préparé. Il y a une question, là. Oui. Paliaco offre des services d'accompagnement à domicile pour les enfants atteints de cancer. Vrai ou faux? Hein? Et là, on marque la réponse. Puis l'autre, c'est vrai. Paliaco... Ouais. C'est en anglais, l'autre. Paliaco provides home accompaniment services for children with cancer. True or false? C'est vrai. C'est true. C'est vrai. C'est true. Les enfants en deuil, c'est important. C'est une nouvelle clientèle qu'on a cette année. Oui. On a développé un programme spécialement destiné à eux, avec l'appui de l'école, des travailleurs sociaux, des parents. Donc, on fait une promotion pour ce service-là, développer ça de plus en plus. Et c'est sûr qu'avec la COVID, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été laissés en plan. Alors, on essaie de leur donner un peu d'espoir avec des services d'accompagnement à eux et leurs familles. Et ça peut être un deuil à venir, pas nécessairement un deuil qui vient d'arriver, mais un deuil aussi qui est à venir, comme par exemple des grands-parents ou des parents qui sont en phase terminale ou qui souffrent d'un cancer immédiat. Alors c'est un nouveau service. Vous êtes ambassadeur? Oui. Mais j'ai déjà été... Paliaco offre des services à domicile à Saint-Donat et Notre-Dame-de-Merci. Vrai ou faux? Mais là, on ne donne pas la réponse tout de suite, là. Quelle est la réponse à cette question? Je m'en rappelle plus! Oh! Est-ce qu'ils desservent maintenant Notre-Dame-de-Merci, Danaudière? Pas encore. Pas encore Danaudière, hein? On essaie d'aller de plus en plus loin. Ça fait qu'en principe, ça devrait être fou d'abord. Mais on n'a pas dit que c'était vrai. Quand j'ai pris ma retraite il y a quelques années, je suis venue dans le Nord pour faire du ski. Et j'ai fait du ski, beaucoup. Puis je me suis dit, peut-être qu'il faut faire quelque chose d'autre, là. T'sais. Alors, une de mes amies m'a dit, j'ai parlé avec elle, dit, il y a une place, un groupe qui s'appelle Paliaco.
Alors, j'ai téléphoné Louise, qui était en charge de Paliaco. J'ai suivi la formation et le rest is history. Alors, c'est ça, et c'est un organisme tellement impressionnant. Et les gens qui travaillent, honnêtement, ce sont des anges. Ouais. It's unbelievable. Tu sais, ils sont tellement généreux de leur temps et de leur émotion. Ils sont tellement subtils et sensibles aux autres. C'est vraiment... Je suis très impressionnée avec la gang. Ben, on a besoin des bénévoles, c'est sûr. On a besoin des bénévoles. Et on a des programmes en marche. On a des nouveaux programmes, par exemple, pour les jeunes qui sont en deuil. Ça, c'est très, très important. Et moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. Si j'avais eu Paliaco à ce moment-là, ça aurait été toute la différence. Alors, on a des programmes tellement importants. Et pour faire vivre ces programmes, on a besoin de l'argent. C'est pourquoi on fait la randonnée sur les étoiles. On fait le fundraising. Et puis, on a besoin des bénévoles. Et je dirais aux gens, peu importe ce que vous êtes capable de faire, on a toutes sortes de tâches à faire à Paliaco. Si vous êtes un homme avec beaucoup de muscles, on a besoin des hommes pour nous aider à l'extérieur. Et si vous êtes quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est parfait, là. Vous allez écouter le monde. Alors, on a toutes sortes et vous ne devez pas être, avoir les grands diplômes ou quoi que ce soit. Il faut juste être une personne de cœur qui veut aider le monde. C'est mon cœur qui m'a amenée à Paliaco. Moi, je suis des Laurentides depuis que je suis toute petite et puis je suis travailleuse sociale aussi, spécialisée dans le deuil. Et je sais que je connaissais des gens à Paliaco puis je sais que c'est un organisme qui fait une différence dans notre société. Il y a des petits oiseaux qui viennent manger dans nos mains. En plus, c'est cute. Oui, donc voilà. Donc Paliaco me tient beaucoup à cœur et je suis membre du conseil d'administration depuis 4 ans. Wow. Et je soutiens l'équipe de bénévoles. Donc, il y a beaucoup de bénévoles à Paliaco pour accomplir la mission à la fois auprès des personnes qui sont touchées par le cancer, auprès des proches aidants, auprès des personnes en deuil. Fait que moi, je suis là pour soutenir beaucoup les bénévoles qui font de l'accompagnement de deuil. Et là, on a un nouveau service aussi pour les enfants qui vivent des deuils. Parce que vous savez, la mort touche tout le monde. Donc, il y a des jeunes enfants qui sont touchés, bien, des enfants, des adolescents qui sont touchés par la mort d'un proche, puis il y a très peu de services spécialisés. Alors, Paliaco fait une bonne différence là, en offrant de l'accompagnement individuel, des groupes de soutien. Alors, voilà. Comme travailleuse sociale, je me suis dit que s'il y a une chose qui est universelle, s'il y a une chose qui touche tout le monde dans notre société, c'est sûr que dans mon parcours d'études, on analysait certaines problématiques, mais la mort fait partie, hein, c'est pas une problématique en soi, c'est une réalité qui touche toutes les familles, tout le monde, et c'est en même temps un sujet tellement tabou dans notre société de parler de la mort, d'accompagner les gens dans la souffrance aussi. Donc, c'est ça. Puis j'ai vécu des deuils personnels aussi qui ont été très déterminants pour moi. Fait que ça fait beaucoup de sens pour moi de donner de mon temps, de donner de l'écoute aussi aux personnes qui sont touchées par la mort d'un être cher ou touchées par la maladie. Puis voilà. Je suis membre du conseil d'administration et je donne la formation aux bénévoles pour accompagner les bénévoles qui, eux, vont accompagner là, les personnes là, dans la communauté. Donc, ceux qui hésitent actuellement en disant « j'aimerais ça, mais je ne sais pas, je n'ai pas les compétences », bien, venez faire la formation dans un premier temps. Paliaco, il y a toute une belle formation là, sur l'accompagnement et vous jugerez par la suite si justement vous avez envie de poursuivre. Puis je vous dirais que la majorité des gens, quand ils s'impliquent dans la formation, ils voient à quel point que c'est une belle équipe, une belle mission, puis qu'ils sont soutenus par la suite. Il y a de la formation continue. Alors, ça fait vraiment une différence dans la vie des gens qui ont envie de donner de faire du bénévolat puis de s'impliquer. Alors, bienvenue à tous. C'est une richesse inestimable dans notre société, le bénévolat, vraiment.
ce soir, ici au camping Centre plein air Sainte-Agathe, c'est la randonnée sous les étoiles pour Paliaco. Donc, c'est une belle levée de fonds qu'on fait pour amasser justement des fonds pour offrir nos services gratuits à la population. Des services d'aide, d'appui, de soutien pour les gens qui sont soit atteints de cancer ou en fin de vie, les familles, les proches aidants et les enfants aussi, maintenant les adolescents. Donc, c'est vraiment une belle cause. Alors, ce soir, ça va être la marche au flambeau, la randonnée sous les étoiles, un bel événement et un happening aussi. Il va y avoir de belles surprises pour les gens au retour de leur randonnée. On a 122 inscriptions. Alors, comme on a une belle soirée, pas trop froide, je pense que tout le monde va être au rendez-vous. Comme on dessert dans les 3 municipalités, les 3 MRC, pardon, des Pays d'en haut ainsi que du sud d'Antoine-Labelle, on a aussi un événement qui va être la semaine prochaine, le 25 février, à Mornights. Donc, une randonnée semblable, mais à Mornights, au Chalet Bellevue. Et puis, le 4 mars, à Mont-Tremblant, au domaine Saint-Bernard, on répète la même expérience avec la randonnée sous les étoiles. D'ailleurs, c'est né à Mont-Tremblant, cette belle initiative là, de la randonnée sous les étoiles. Bien sûr, les gens qui veulent participer, il y a plusieurs façons de le faire, mais le plus facile, c'est sur notre site Internet. Vous allez sur paliaco.org. Vous avez tous les renseignements sur chacune des randonnées. Donc là, celle de ce soir, elle va se terminer. Mais pour les gens qui voudraient participer à Mornights ou à Mont-Tremblant, c'est encore possible de le faire. Il peut y avoir des dons aussi qui soient faits sans nécessairement participer à la randonnée en tant que telle. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des gens sur le site puis avoir le plus de monde possible. Donc, vous le faites. Vous vous inscrivez soit dans une équipe ou si jamais vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez vous inscrire dans l'équipe de la camaraderie. Donc, ça regroupe des gens qui sont plusieurs qui veulent marcher ou faire du ski de fond ou en raquette individuellement. À ce moment-là, vous faites partie du groupe comme tel. Exactement, de la grande famille qui vont marcher ensemble pour la randonnée sous les étoiles. Ça va durer combien de temps? Bien, disons que le parcours le moins long, c'est celui de la marche, qui prend à peu près 1 heure. Mais pour ceux qui le font en ski de fond ou en raquette, ça peut être jusqu'à 1h30. Mais il y a des points, il y a des rencontres à l'intérieur du sentier. On arrête, on a des vins chauds, on a du chocolat chaud, on a des bouillons pour agrémenter. Et à la fin, quand vous revenez, et là, c'est le happening, on a un barbecue avec des saucisses, des souvlaki, du gâteau. On se gâte, finalement. Cette belle activité-là, la levée de fonds, c'est grâce aussi à tous nos bénévoles. Parce que vous savez que même Paliaco, nos services sont offerts par des bénévoles. On a la permanence qui travaille, qui sont très, très impliqués, mais c'est grâce à nos bénévoles si Paliaco peut exister. Et encore plus durant les soirées, les levées de fonds comme ça. On a 30 personnes qui s'impliquent là, avec nous depuis 1 heure cet après-midi. Tout le monde est affairé et on attend notre visite avec impatience pour faire notre belle randonnée. Un beau bravo à tous ces bénévoles et à votre belle organisation. Merci beaucoup. Merci d'être là avec nous. Bonne soirée. Ça sera bon. On a des cordes, vous oubliez. Moi, c'est le travail qui m'amène ici. Ah ouais? Je travaille pour la Caisse des Jardins, oui. OK. Puis là, je pense que vous participez pas mal à cette activité-là. Hein? Oui, à chaque année, on essaye de participer le plus possible. Oui, on va marcher avec les 2 enfants. Oh, wow! Oui, 1 an puis 3 ans, on va les amener. Ah, c'est le fun. Est-ce que vous faites ça chaque année ou c'est nouveau pour toi? On le fait chaque année. Ah, Ouais. c'est une belle activité de famille. Oui. Cool. Allez-vous rester pour les petites saucisses après ça? Non, on va aller coucher les bébés. Non! Moi, je trouve que c'est une belle cause. C'est pour les soins palliatifs, pour les personnes en fin de vie, leur amener le meilleur possible. C'est ce qui me touche le plus là-dedans. Bien, on passe
tout le monde un peu par là, fait que... C'est le cycle de la vie, hein? Ah oui, t'en as à dire, toi aussi. Ça me que ta belle famille. Ben merci beaucoup. Profitez-en bien. Merci. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ce soir pour la bonne cause. On remercie la municipalité de Sainte-Agathe et aussi le camping de Sainte-Agathe pour leur accueil. C'est ça que je cherchais, je regarde mes notes. C'est la première soirée de notre campagne de levée de fonds ici à Sainte-Agathe. Il y en aura 2 autres à Morenès, une à Morenès et une à Tremblant. Et on a à Sainte-Agathe 11 équipes qui se sont formées. On est en train d'atteindre notre objectif. Il en manque juste un petit peu, mais je pense que d'ici le 4 mars, on va être heureux de l'avoir. Hein? Oui. Continuez à faire de la publicité. Est-ce qu'il y en avait plusieurs de vous autres qui étaient ici l'an dernier? Oui! Bon, puis à tous les nouveaux, j'espère que vous serez avec nous l'an prochain, parce qu'on va continuer. D'accord? Alors, OK. On a plusieurs invités de marque, mais pour moi, les premiers invités de marque, ce sont vous tous qui êtes ici ce soir. Et c'est agréable de voir que la population participe. Et ce n'est pas uniquement des gros donateurs qu'on aime beaucoup, mais c'est bon d'impliquer les citoyens parce que les services que Paliaco vous offre, c'est pour vous, pour les citoyens, pour les gens qui ont le cancer, les gens qui sont en fin de vie, les gens qui sont en deuil. Et l'an dernier, on avait promis, si vous vous souvenez bien, on avait promis de nous mettre sur pied un programme pour les enfants, adolescents qui vivent un deuil ou qui vivront un deuil rapproché. Et finalement, on l'a fait. On a déjà des clients et c'est parti. Alors, c'est grâce à la générosité de tout le monde. Là, je n'ai pas suivi mes notes, mais disons qu'en plus des invités de marque, nous avons des personnalités avec nous ce soir. Et dans un premier temps, je vais vous présenter Mme Marie-Hélène Gaudreau, qui est députée fédérale au Bloc québécois pour la circonscription des Laurentides, la Belle, et aussi elle est native de Mont-Laurier. Fait que c'est intéressant à savoir qu'il y a des gens de la région qui deviennent des leaders politiques ou économiques ou financiers, dans son cas politique. Alors, merci beaucoup d'être ici. Et on lit très fidèlement vos petits bulletins, vos bulletins d'information. Et le dernier, vous aviez dit, votre slogan était « Soyez nous-mêmes ». Soyons nous-mêmes. Et je pense que comme Québécois, nous sommes des gens généreux, des gens motivés, des gens empathiques. Et Paliaco, avec tous les services qu'on a, peut justement répondre à ça, d'être nous-mêmes. Alors, c'est ce qu'on fait ce soir en étant ici. Et merci. Alors, merci beaucoup, Mme Gaudreau, pour votre générosité, votre présence, votre assiduité. Vous êtes, ce qu'on dit, une fidèle de Paliaco. Nous avons également, nous avons un représentant de la ministre France-Hélène Duranceau qui n'a pas pu être avec nous ce soir, malheureusement. Mais M. Hugo Paquette, bonjour, et le représentant de Mme Duranceau. Alors, merci beaucoup de votre présence. Nos salutations, Mme Duranceau. Vous permettrez de dire un mot tout simple? Tout simple, parce qu'on ne veut pas faire trop retarder le départ. Je vais vous réchauffer. En fait, le mot tout simple, là, les services de Paliaco, cette semaine, on a vu l'importance de Mme Giraud, qui est décédée dimanche dernier, qui avait fait appel aux services de Paliaco. Et je vous remercie, en mon nom, au nom de l'équipe, au nom de tous ceux qui l'ont côtoyé. Voilà. Merci. Merci, parce que l'an dernier, Mme Giraud était avec nous, et avant aussi, oui, c'était une grande dame, puis franchement, toutes nos condoléances à sa famille. C'est une perte pour le politique. Nous avons également avec nous aujourd'hui la présidente d'honneur de notre levée de fonds de cette année, la mairesse Mme Michèle Lalonde. Oui. Le titre de président d'honneur, c'est pas seulement un titre, mais c'est aussi un engagement. Alors, on vous remercie beaucoup de l'engagement que vous avez manifesté et de la générosité. Bienvenue, c'est bien. Monsieur Brouet, le maire de Sainte-Agathe, malheureusement, n'a pas pu être avec nous parce qu'il avait des obligations familiales.
Et on les comprend parce qu'il y avait un tournoi de hockey pour son garçon et à Québec. Alors, il s'est fait représenter par Mme Brigitte Voss. Mme Voss est-elle ici? Mme Voss? Ah! Il devait aussi y avoir des représentants de la baie Sainte-Agathe. Alors, à vous tous, bienvenue. Merci de votre présence. Et je sais qu'on va se rattraper avec le maire Broué parce qu'il sera le 4 mars à Mont-Tremblant. Alors, si vous avez des demandes à faire le 4 mars, c'est à Tremblant que ça se passe. On veut remercier en même temps la ville de Sainte-Agathe pour sa générosité envers Paliaco. Puis c'est pas fini, on est en train de trafiquer certaines choses. On est également heureux d'accueillir à nouveau cette année, c'est pas la première fois, monsieur... C'est pas la dernière, probablement, monsieur... Le maire de Brébeuf, toujours maire de Brébeuf, monsieur Lheureux, qui est aussi l'heureux préfet de la MRC des Laurentides. Là, c'est vrai, cette année, vous avez été réélu au mois de novembre. Là. Oui. Bon, bien, félicitations, reconduit. Alors, on vous félicite. Merci pour votre sensibilisation à Paliaco et aussi pour tout le travail que vous faites pour permettre à Paliaco de rayonner dans la MRC. Et c'est très important parce qu'on a dans notre plan stratégique de rayonner encore davantage. Alors, des préfets, des maires, des ministres, on en a besoin. Alors, finalement, on a depuis plusieurs années un grand partenaire qui est Desjardins. Et nous avons ici ce soir des représentants de Desjardins, le président du conseil d'administration, bonjour, M. Bertrand, accompagné de son directeur général. M. Christian Le Joseph, je m'excuse. C'est un nouveau venu dans la communauté de Desjardins à Sainte-Agathe. Bienvenue chez nous. Puis on aura l'occasion de collaborer encore. Alors, la Caisse des Jardins fait beaucoup pour Paliaco et on apprécie énormément leur présence ce soir, mais aussi leur générosité envers tous ceux qui font appel à Paliaco. J'achève, ce ne sera pas long. Il y a aussi des membres du conseil d'administration de Paliaco qui sont ici ce soir. Alors, merci à vous tous, Céline, Grant, je ne sais pas qui d'autre, là, je n'ai pas eu le temps de tout voir, tout le monde. Nous avons également Mme Chantal Roy, notre nouvelle directrice générale. Allô, bravo. Elle a remplacé Jean Desnoyers qui était avec nous durant 9 ans et qui a pris sa vraie retraite maintenant. Et nous avons le plaisir d'accueillir Chantal avec toute son expertise, son humanisme. Et je sais que c'est des grands souliers de choses, mais ça va bien. Ouais, c'est ça. Et la randonnée sous les étoiles, si on peut arriver à des résultats tel quel, c'est à cause justement de la direction de Paliaco, les bénévoles qui y travaillent, la permanence aussi de nos employés. Alors, c'est un effort commun, c'est pas juste l'effort d'une seule personne. Puis, on a aussi des contractuels qui nous aident, évidemment, parce que c'est rendu assez gros. Alors, merci à vous tous d'être présents. Je pense que je vais arrêter ici. Et vous avez hâte de partir. Puis je vous laisse Chantal avec les détails. Alors, merci encore. Une belle soirée. Puis on se rejoint après la promenade. Avancez un peu. Ouais, je suis là. C'est pas très loin. On se sent jamais dans le blanc. Faut pas que je me tourne pour vous éclairer. C'est qui ça? Oui, bonsoir. Mon nom est Pierre Bourget.
je m'occupe d'assigner les bénévoles. Il y a une autre bénévole qui est Lynn Lafleur. Elle s'est occupée de recruter les bénévoles. Elle m'a donné la liste et moi, je les assigne aux différents postes qui sont ici. Et c'est ma conjointe, c'est Diane Gagnon. Bonsoir. Bien, moi, j'accompagne ce jeune homme depuis plusieurs années, étant donné que nous sommes mariés depuis 58 ans. Rien de moins. Rien de moins, non, monsieur. Et combien de bénévoles qu'on peut avoir ici? Une vingtaine de bénévoles. C'est un travail de longue haleine, j'imagine, de préparer tout ça? Oui, c'est assez long. Là, Lynn a dû travailler comme 6 mois, là, j'imagine, pour recruter ces bénévoles. Là. Good. Qu'est-ce qui vous a amené à Paliaco en particulier? Il y a plusieurs œuvres, on peut donner du temps partout. Pourquoi Paliaco? Bien, peut-être que nous allons profiter des services de Paliaco, éventuellement. Mais je connais bien André qui s'occupe, c'est lui qui a le mandat d'organiser les événements pour Paliaco. Et puis, j'ai travaillé avec André aux événements Ironman, parce qu'aux événements Ironman, on avait mis sur pied une équipe verte pour gérer les matières résiduelles. Et puis, on avait une belle installation là-bas. Alors, André, quand il a fait Paliaco, il voulait en faire un événement éco-responsable. Alors, je suis venu l'aider à ce que son événement le soit. Et il l'est. Il l'est pas. Ce soir, je pense que c'est un beau succès, on le voit. Combien de participants vous pensez qu'il y a eu ce soir? Je pense que c'est 200. Hein? Oui, j'ai entendu, c'est ça, 150, 200 participants. Là. Wow, c'est merveilleux. Bon, c'est une belle activité. Les gens sont joyeux. Puis c'est un plaisir de faire ça sous les étoiles, même si les étoiles sont cachées ce soir. Mais on a une belle soirée. Oui. Puis, moi, je trouve ça agréable que les gens de la communauté se regroupent comme ça pour financer Paliaco qui aide les personnes qui sont en fin de vie ou les proches aidants. Donc, je trouve que c'est une belle activité, c'est une belle occasion qu'on a de supporter nos plus vieux. Là. Ouais. Ils ont plusieurs spécialistes qui font partie de l'organisation. Alors, c'est la raison pour laquelle je participe à Paliaco. Ah oui, on se tient actif dans des activités, justement, comme Paliaco, puis d'autres activités, d'autres événements à Mont-Tremblant, puis en rencontrant plein d'amis autour dans toutes sortes d'activités. Donc, je pense que ça nous garde jeunes. Là. Moi, je trouve que la planète a tellement besoin d'aide. Puis il faut commencer quelque part, là. Puis il faut que tout le monde fasse sa part. Puis moi, j'essaie de les renseigner, puis de les convaincre de faire leur part. Là. Moi, j'ai une petite voiture électrique hybride, puis il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui se sont achetées aussi. Ça fait qu'on fait des progrès. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Bien, merci de nous avoir rencontrés. Puis à la prochaine. Au plaisir. Au plaisir. Oui. Rendez-vous à Mont-Tremblant.